Bonjour à tous, bienvenue pour la nouvelle vidéo de la semaine. Aujourd'hui, j'ai envie de causer de chamanisme. Alors, euh, c'est un sujet à la mode, le chamanisme, j'ai l'impression. C'est plus tendance de se dire chaman que médium, je trouve. Ça fait plus mystérieux, aventurier, mystique. Et je m'interroge sur ça, sur le chamanisme, parce que c'est vrai que c'est un domaine qui m'attire. En même temps, je me demande pourquoi ça m'attire. Est-ce que ça m'attire parce que justement c'est un sujet à la mode, ou est-ce que ça m'attire parce que en moi il y a quelque chose à qui ça parle. Voilà. J'ai fait il y a quelques semaines une guidance où la personne m'a parlé de chamanisme, que c'était quelque chose que je devais expérimenter. Je sais pas. Alors j'ai acheté un livre sur le chamanisme, mais j'ai trouvé ça gadget, quoi. J'ai trouvé ça consommation. C'était des soins chamaniques, mais ça manquait de démarche spirituelle, vous voyez. C'était une sorte de trousse de pharmacie euh, pour soigner ceci et cela, mais il n'y avait pas la démarche spirituelle. Enfin, pour moi, c'est ça qui est le plus important. C'est pas ce qui découle du chamanisme. C'est pourquoi le chamanisme. Quelle est la démarche pour être chaman? Pourquoi on devient chaman? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est des questions importantes, enfin pour moi en tout cas. Et voilà, donc je suis dans cette démarche d'essayer de comprendre ce qu'est le chamanisme. J'ai repéré des bouquins. Je pense que je vais en commander. Je sais plus comment il s'appelle. J'aurais dû regarder avant de tourner la vidéo, mais il y en a un ou deux là qui me parlent bien. Mais je veux surtout pas de livres sur le chamanisme New Age. Ça y est, j'ai dit le gros mot New Age. Je réfléchissais. Je me demandais quelle était la différence entre le chamanisme et la médiumnité, parce que c'est pas flagrant hein, comme différence. Et puis si ça se trouve, je suis une chamane qui s'ignore. Parce que finalement, c'est quoi un chaman? Pour moi, c'est un médium. Nous, dans nos sociétés occidentales, on est très, je trouve, même pour ce qui est de la médiumnité, on est limité, quoi. Le médium, quand on parle de médium avec le grand public, c'est quoi médium? C'est quelqu'un qui lit l'avenir et qui cause avec les morts. Ah non, c'est pas que ça, être médium. Être médium, c'est être entre la terre et... Enfin, la terre, je mets la terre là-haut. Le ciel et la terre, les plans invisibles et les plans visibles, les plans subtils, le plan matériel. Et on est un canal, quoi. Et un chaman, c'est aussi un canal entre le monde visible et le monde invisible. Sauf que le chaman, c'est beaucoup plus large, son champ d'intervention. Celui s'adresse aux ancêtres, aux esprits des animaux, aux esprits de la nature. Chose qu'on fait pas tant que ça finalement en Occident. Nous, on s'adresse aux défunts, aux guides. C'est à peu près tout. Hein. Bon, de temps en temps, les archanges, ils se pointent. Les vieux restes de religion. Donc je sais pas si c'est des archétypes, des égrégores, mais bon, bref, ils sont là, ils sont dans le coin. Mais un chaman, quand il se connecte, il n'y a pas d'archange. Enfin, il y a des esprits supérieurs, il y a le monde d'en haut, le monde d'en bas, il y a les esprits des minéraux, les esprits des plantes. Et tout ça, nous, en France, dans les pays occidentaux, on se connecte pas trop à tout ça. Alors que c'est... Tout a une âme, quoi. Tout a une âme. Et nous, on est encore trop dans le restrictif, c'est le mental qui doit borner un peu le truc, je pense. Mais ouais, donc le chaman, je le sens plus libre, moi, plus sans frontières, sans limite. Il s'impose pas de limite et de barrières, il se connecte et voilà, il se connecte avec ce qui est, peu importe ce que c'est, que ce soit un animal, un végétal, une plante, enfin un végétal ou une plante c'est pareil vous me direz, un minéral, des êtres de la nature, des fées, des lutins, des quoi? Des elfes, des êtres de l'intraterre. Bon, moi ça j'ai un truc, j'ai du mal un petit peu, mais bon, peut-être que
peut-être que ça existe. Tout peut exister, hein, à partir du moment où on décrète que ça existe, on se connecte à cette vibration et on peut entrer en contact avec, voilà. Donc finalement, est-ce que pour être chaman, eh ben, il faut faire un stage de chamanisme? Est-ce qu'il faut être adoubé par un autre chaman? Enfin, un autre chaman, un autre élève chaman, quelqu'un qui a suivi un stage, qui est devenu chaman. Enfin, j'ai du mal Encore une fois, c'est des notions vachement humaines, quoi. J'entendais l'autre jour, je sais plus qui parlait de ça, j'écoutais un podcast d'une femme qui était devenue chamane. C'était super intéressant. Et qui disait qu'elle, au départ, elle voulait pas être chamane, comme moi, je voulais pas être médium. Mais qu'en fait, on est venu la chercher, quoi. Elle s'est retrouvée par hasard dans une tribu, je sais plus, mongole, ouais, c'était en Mongolie. Et la chamane de la tribu, elle lui a dit, toi, ma petite, t'es chamane. Donc c'est pas elle qui est allée chercher le chamanisme, c'est le chamanisme qui est venu la chercher. Et donc je me dis, si moi je suis chamane, bah, ça viendra à moi d'une façon ou d'une autre. Et peut-être que j'ai pas besoin de cette confirmation. Et j'ai peut-être pas besoin non plus de mettre des mots sur ce que je suis, une étiquette, chaman, pas chaman, médium. Ouais, je me connecte avec les plans subtils et j'ouvre et je ferme la porte et voilà. Bon, j'ai pas besoin de tam-tam, j'ai pas besoin de plantes hallucinogènes. Peut-être que si j'en prenais, ou peut-être que si je faisais avec le tam-tam, eh ben je partirais encore plus loin, plus profondément, explorer encore plus longtemps les mondes subtils. Et c'est vrai que c'est une aventure qui m'intéresse. Mais je me dis, si je dois la vivre, je la vivrai un jour. Et si je dois pas la vivre, ben, je la vivrai pas, et puis je m'en remettrai. Hein, parce que de toute façon, il y a 6 ans, je savais même pas que j'allais devenir médium. Donc, parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est fin février. Et il y a fin février, il y a 6 ans, j'avais pas encore eu l'illumination de ma médiumnité. Ma vie n'avait pas encore pris le tournant qu'elle a pris, le tournant incroyable. Donc, qui sait où j'en serai dans 5 ans? Ça se trouve, je vivrai en Mongolie, au milieu d'une tribu. Quoique, moi, j'aime bien mon petit confort occidental. Bon, si ça pouvait être moins le bordel dans l'actualité, ce serait pas mal. Hein. J'aime bien ma petite bulle avec mon amoureux, ma famille, mes amis. On est bien là. Donc, je suis pas sûre d'avoir envie de m'exiler en Mongolie. Ou alors changer de planète, ça, oui, je veux bien, ou changer d'univers. Un univers plus sympa, où il n'y a pas de guerre et pas de cons. Mais bon, là je m'égare, voilà. Donc peut-être que les chamans ils s'en vont d'ailleurs dans ces univers parallèles, de temps en temps, quand ils en ont marre de la connerie ambiante. Je sais pas si dans les tribus mongoles il y a beaucoup de conneries ambiantes. Ça doit être un privilège des occidentaux, ça. Oh, on a de la chance avec ces privilèges. Voilà, je crois que j'ai dit toutes les bêtises que j'avais à dire sur le chamanisme. J'ai l'impression, le sentiment que cette histoire n'est pas terminée. Il y aura des développements. Je vous raconterai ça quand ça arrivera, si ça arrive. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je sais pas pourquoi je parle comme ça, mais j'ai envie. Ciao!